vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Débutons cette édition avec une information inquiétante. D'après l'armée syrienne, des avions de combat israéliens auraient violé l'espace aérien syrien dans la nuit de mercredi à jeudi et auraient été la cible de tirs de DCA. Nous avons mis en garde le gouvernement israélien ennemi en ce qui concerne une agression de sa part. Nous avons indiqué qu'en cas d'agression, nous réagirons, a déclaré le porte-parole syrien. À l'heure actuelle, Tsahal n'a pas tenu à commenter l'information et il semblerait que les appareils qui ont survolé le territoire syrien soient des drones israéliens et non des avions de combat. 5 Palestiniens ont été tués jeudi lors d'une frappe de Tsahal près de Kissoufim. Dans le même temps, des roquettes Qassam tirées depuis la bande de Gaza continuent à tomber sur Sderot. Jeudi après-midi, l'une d'elles est tombée à proximité d'une école, ne faisant aucun blessé. Jeudi toujours, un jeune garçon âgé de 8 ans aurait été mortellement blessé à Jenin lors d'une opération menée par Tsahal, lors de laquelle des soldats traquaient un Palestinien recherché. D'autres civils auraient été blessés d'après des sources palestiniennes. Un responsable du Hamas a annoncé jeudi que la Croix-Rouge n'allait pas être autorisée à rendre visite au soldat Gilad Shalit. Si Israël sait où il se trouve, ils n'ont qu'à faire exploser la zone et provoquer sa mort et mettre ainsi fin à toute cette affaire, a-t-il déclaré. Cela fait maintenant plus d'1 an que le caporal Gilad Shalit est fait prisonnier, sans qu'aucune sortie de crise n'ait concrètement vu le jour. Dans le rapport publié jeudi par l'ONG Human Rights Watch, il est dit que la plupart des victimes civiles libanaises sont dues à des raids aériens menés par Israël de manière hasardeuse. En revanche, l'organisation a rejeté la demande d'Israël de considérer le fait que le Hezbollah a utilisé des populations civiles comme bouclier humain, ajoutant même que rares étaient les cas où le Hezbollah avait opéré dans des villages civils. Le député Majali Wahhabeh a condamné le voyage en Syrie des membres de la communauté druze mené par le membre de la Knesset Saïd Nafaa et entrepris malgré le refus du ministre de l'Intérieur Meir Shetrit. Les citoyens israéliens ont l'interdiction de voyager en Syrie et dans tout autre pays considéré comme ennemi. Le président du syndicat des industriels, Shraga Brosh, a appelé mercredi l'envoyé du quartet au Proche-Orient Tony Blair à organiser un sommet régional, parallèlement à la conférence pour la paix au Proche-Orient, chapeautée par les États-Unis et qui se tiendra en novembre à Washington. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur les enfants de Sderot qui parlent de leur peur au jour le jour et un document sur l'entraînement des forces de police palestiniennes. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.